2 personnes sont toujours portées disparues après les intempéries du week-end dans le Gard. Samedi, il est tombé en quelques heures autant de précipitations qu'en une année dans certaines zones, notamment à Pont-d'Hérault et Anduze, où les crues ont tout emporté sur leur passage. Ces intempéries sont-elles exceptionnelles? Aurait-on pu mieux protéger ces villages? L'enquête de Manon Bougot et Loïc Lemoigne. C'était il y a 2 jours dans les Cévennes. Un torrent d'eau et de boue qui emporte tout sur son passage. Pouvait-on prévenir cette catastrophe qui a pris de court ses habitants? Pourtant habitués aux orages, ils sont encore sonnés. On a eu des fortes pluies, mais jamais comme ça. Hein. Sur du commun des pluies comme ça. Et ça ne s'arrêtait pas. Tout s'est joué quelques kilomètres en amont de ce village. La région est particulièrement encaissée. Samedi, des pluies diluviennes s'abattent sur les hauteurs, puis se déversent dans ces villages, au cœur de reliefs difficiles. C'est un endroit des Cévennes où on a des sommets à plus de 1500 mètres tout autour. Et donc les pluies se sont bloquées sur ce secteur, sont restées stationnées pendant 6-7 heures avec des intensités très très fortes. Et la topographie des lieux avec ces petits cours d'eau, ces torrents qui descendent de ces sommets, doublés de ces très fortes intensités, a généré une crue extrêmement rapide et très violente. Y avait-il un moyen de mieux protéger ces villages? Non, selon ces experts. Les villages construisent des digues, on peut faire des petites retenues, mais lorsqu'il tombe 700 mm en 10 heures, c'est des volumes tels que ça dépasse ces protections. C'est plus de la prévention, c'est-à-dire ne pas construire dans les zones inondables. Si les solutions manquent parfois dans ces endroits perchés, en aval, certaines villes ont pris le problème à bras-le-corps. Nîmes, par exemple. Meurtrie en 2002 par de violentes inondations, elle a depuis investi 200 millions d'euros dépensés selon la mairie. Dans le centre, ces souterrains ont par exemple été construits, appelés des cadereaux. On a d'un côté les bassins de rétention qui permettent de concentrer l'eau et ensuite les cadereaux servent à transformer et à déplacer ces eaux à l'extérieur de la ville. Concrètement, voici comment cela fonctionne, filmé par les caméras de vidéosurveillance de la ville. L'eau, qui commence à se déverser dans les rues, est avalée quelques mètres plus bas par ces souterrains appelés cadereaux, puis rejetée 3 km plus loin à l'extérieur de la ville. Un système qui a fait ses preuves selon la mairie.